curiosité. Ce terme n'est pas apprécié, en aucun cas considéré comme une qualité. Elle correspond à un défaut, la plupart du temps même à un comportement qui sonne faux. Mais ne cache-t-elle pas une porte vers le développement? La curiosité pourrait-elle nous permettre de devenir plus grand? Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas Barrier, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois ce dimanche, vous et moi, un moment de partage, quelques minutes que vous m'offrez sur votre journée dominicale. J'en suis ravi, je vous remercie d'ores et déjà. Merci d'être toujours aussi fidèle. Merci de nous retrouver ensemble aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, le thème de la vidéo sera tout simplement la curiosité. Ce terme qui, depuis notre plus jeune âge, notre tendre enfance, nous est donné avec une définition stricte, classique et connue de toutes et tous. J'aimerais ensemble aujourd'hui qu'on se pose la question, n'y a-t-il pas une seconde lecture à ce mot curiosité, et n'y a-t-il pas quelque chose qui pourrait nous servir, à vous et à moi, pour nous améliorer, apprendre et devenir plus grands? On voit ça ensemble tout de suite dans cette nouvelle vidéo, ce dimanche. Merci encore une fois. Je compte sur vous parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Alors bien évidemment, lorsque nous parlons de curiosité, la définition qui nous vient en tête est une définition négative. Quelque chose qu'il ne vaut mieux pas posséder en soi, il ne vaut mieux pas être trop curieux, puisqu'on parle notamment de curiosité malsaine, et que dans les livres, dans les discours et dans la vie générale, dans notre éducation également, la curiosité peut être synonyme de jalousie et va révéler un sentiment envieux vers quelqu'un ou vers quelque chose. La plupart du temps, cette curiosité va se rapporter à quelqu'un qui nous entoure, qui peut-être possède un bien que nous envions, ou peut-être également possède un savoir que nous ne possédons pas. Et donc nous allons avoir ce côté jaloux, ce côté envieux, et donc ce côté curieux d'aller voir, d'aller chercher ce que nous n'avons pas, mais avec un sentiment négatif de jalousie et le côté envieux de quelque chose. Donc effectivement, cette définition s'accroche fortement à nos idées, à notre éducation et à la société qui nous entoure. La curiosité est un vilain défaut. Mais ensemble, aujourd'hui, vous et moi, j'ai confiance en vous pour que nous puissions réfléchir à ce terme curiosité et à ouvrir un petit peu notre conscience et notre compréhension à peut-être une deuxième lecture de ce mot curiosité et de la définition même de curiosité. La curiosité va tout simplement s'intéresser à quelque chose que nous ne possédons pas, à quelque chose que nous ne connaissons pas. Mais en aucun cas avec obligatoirement dans cette notion de curiosité un aspect négatif de jalousie. Ce peut être tout simplement la curiosité de découvrir, la curiosité d'apprendre, la curiosité d'aller créer de nouveaux savoirs, de nouvelles expériences. Et c'est cette définition que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui, cette notion du mot curiosité qui va venir un petit peu casser ce que nous apprenons depuis notre plus jeune âge. La curiosité n'est pas un vilain défaut. La curiosité sur le plan personnel peut nous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre de nouvelles choses. Et la curiosité sur le plan professionnel, et c'est là le cœur de cette vidéo aujourd'hui, va nous permettre d'apprendre, de devenir plus grand, de créer nos expériences, d'apprendre de plus en plus de choses, de découvrir de plus en plus de choses, et donc de nous développer et de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Donc cette curiosité va être une vraie arme pour
apprendre et grandir professionnellement. Et si nous grandissons professionnellement, nous nous réaliserons professionnellement et nous pourrons nous épanouir également professionnellement et devenir meilleurs personnellement. Donc l'idée générale que je souhaite vous faire passer aujourd'hui, c'est que cette curiosité, nous pouvons l'utiliser à bon escient pour apprendre, devenir meilleur et devenir plus grand. Donc la curiosité, si vous la possédez, tant mieux. C'est un bon défaut, entre guillemets. Ce n'est pas un vilain défaut, ce n'est pas quelque chose que vous devez cacher, vous ne devez pas combattre cette curiosité. Au contraire, essayez de vous en servir sur le plan professionnel pour apprendre, découvrir et devenir meilleur et plus grand. Avant de vous livrer la citation hebdomadaire, comme j'en ai pris l'habitude, j'aimerais vous parler d'un exemple concret auquel j'ai assisté dans mon quotidien professionnel et qui image parfaitement l'idée que je vais vous faire passer aujourd'hui sur cet aspect de curiosité. J'ai tout simplement assisté à la scène suivante où une des collaboratrices avec laquelle je travaille se présente face à un des collaborateurs avec lesquels je travaille. Ce collaborateur détient un savoir, sait faire quelque chose que cette collaboratrice ne sait pas faire. La logique aurait voulu que cette collaboratrice vienne voir cette personne en disant « Excuse-moi, très simplement, je ne sais pas faire, est-ce que tu peux le faire s'il te plaît ?» Eh bien non. À la place, cette personne a dit tout simplement « Je ne sais pas faire, je sais que tu sais faire, est-ce que tu peux m'apprendre ?» Et j'ai trouvé cette démarche pertinente, intéressante, et ça m'a ouvert les yeux sur la curiosité justement. Cette personne était curieuse d'apprendre ce que l'autre personne savait déjà faire, mais qu'elle ne maîtrisait pas encore. Et donc, au lieu de lui demander de faire à sa place, elle lui a demandé de lui transmettre son savoir, de lui transmettre sa connaissance pour qu'elle, à son tour, détienne ce savoir. Eh bien, c'est cet aspect-là de curiosité que je souhaite aujourd'hui vous livrer. Pour illustrer mes propos, je souhaite vous livrer une citation d'Albert Einstein, que nous ne présentons plus sur cette chaîne ou ailleurs, et qui, en parlant de cette curiosité, disait tout simplement « Je n'ai aucun talent particulier. Je suis passionnément curieux. » C'est sur ces belles paroles qui nous feront réfléchir que cette vidéo s'achève, se termine. Merci une nouvelle fois d'être aussi fidèle à cette chaîne et merci d'avoir écouté, d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à cet instant. Merci de votre fidélité. Je vous invite, comme vous en avez pris l'habitude, à aimer cette vidéo, à commenter cette vidéo aussi, me donner peut-être vos retours dans les commentaires, à vous abonner à cette chaîne et puis également à me retrouver sur Facebook et Instagram. Je suis très heureux de pouvoir vous compter parmi notre belle équipe qui se constitue dans cette vidéo. Merci encore une fois à toutes et à tous. Soyez curieux et curieuses autour de vous et cherchez toujours à apprendre et à vous développer. On reste motivé et on reste ensemble.